بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Donc on continue avec ce livre grandiose qui est Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, écrit par l'éminent savant, le Cheikh al-Islam Muhammadou ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et nous suivons l'explication de notre noble savant, toujours vivant, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il allonge sa vie dans son obéissance et dans l'appel à son adoration à lui seul et au suivi de la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, à savoir l'éminent savant, le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala, intitulé Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid. Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid. Donc le résumé de l'explication du livre de l'unicité. Et nous sommes arrivés à ce chapitre intitulé Babu ma jaa fi man lam yaqna' bil halif billah. Chapitre mentionnant le jugement ou encore la menace à l'encontre de la personne qui ne se satisfait pas du juron qui est fait par Allah. Yani, quel est le jugement ou quelle est la menace à l'encontre de la personne qui il lui est juré par Allah d'une affaire et ne se satisfait pas de cela. Il n'agrée pas le juron de la personne. Il ne s'en contente pas. Il ne l'accepte pas. Quel est son jugement ou quelle est la menace le concernant? Pourquoi? Car une personne qui jure par Allah, cela renvoie à une glorification d'Allah. Le fait qu'il émancifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie intégrante du tawhid. On se doit de émancifier, de glorifier Allah azza wa jal. Surtout si son nom est mentionné et qu'une personne jure mentionnant le nom d'Allah. Donc toi également, en tant que partisan, adepte de ce tawhid, tu te dois, dès la mention du nom d'Allah Azza wa Jal, avoir cette émancification, cette glorification d'Allah Azza wa Jal. Le nom d'Allah a été mentionné. Donc tu te dois d'accepter, d'agréer, de te suffire, de te contenter de ce juron, ce serment qui a été fait par le nom d'Allah. Par glorification, émancification du nom d'Allah Azza wa Jal. Et si ne te satisfais pas de cela, tu ne te contentes pas de cela, cela ne te suffit pas qu'il jure par le nom d'Allah. Cela prouve une faiblesse ou une diminution de ton tawhid. Ou plutôt d'abord une faiblesse, une diminution de ta glorification d'Allah Azza wa Jal. Donc de surcroît, une diminution de ton tawhid. Et à l'inverse, celui qui a une complète ou une immense glorification d'Allah Azza wa Jal, donc verra son tawhid également être immense et complet. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous rapporte ce hadith. Il nous dit An ibn Umar radiyallahu anhuma. Donc, d'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée lui et son père. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La tahlifu bi abaikum. Ne jurez pas par vos pères ou par vos ancêtres. Man halafa billahi falyasduq. Quiconque jure par Allah, eh bien qu'il soit véridique, qu'il dise la vérité. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Et quiconque lui est juré par Allah, yani une personne lui jure par Allah concernant une affaire, eh bien qu'il agrée cela, qu'il accepte le juron de la personne et s'en satisfait. Il se contente de cela.
وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. Et quiconque n'agrée pas le serment d'une personne, le juron d'une personne qu'il a fait en mentionnant le nom d'Allah, il n'agrée pas cela, il ne se contente pas de cela. Il lui dit non, je te crois pas, ou non, recommence, ou non. Eh bien, falaysa min Allah. Allah se désavoue de lui. Allah se désavoue de lui. Donc cela prouve que c'est un grand péché. On a déjà mentionné auparavant que à chaque fois qu'on va voir la mention du désaveu d'Allah ou le désaveu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela prouve que l'acte en question est un grand péché. Il nous dit rawahu Ibn Majah bi sanadin hasanin, donc rapporté par l'imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala avec une chaîne de transmission qui est bonne. Munasabatu hada al-bab li kitab at-tawhid. Donc le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Anna adam ar-rida bil halif billahi yunafi kamal at-tawhid. Le fait de ne pas agréer ou de ne pas se satisfaire, se contenter d'un juron qui est fait par Allah, eh bien cela s'oppose à la perfection du tawhid. C'est-à-dire que cela va faire diminuer le tawhid de la personne. لِدَلَالَتِهِ عَلَى قِلَّةِ تَعْظِيمِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ. Du fait que cela prouve sa minime glorification du Seigneur, majestueux soit-il. Et le fait qu'une personne ne se contente pas du juron d'une personne qui a juré par Allah et te dit Wallahi, et tu lui dis encore non, je te crois pas, yani de manière sérieuse, pas pour le dire non, comme certains disent, je te crois pas pour, dans le sens, mais vraiment il lui dit je te crois pas, non, c'est pas vrai. Il dit Wallahi, et il continue de rejeter donc son juron. Cela prouve yani sa minime glorification d'Allah. Il a peu de glorification ou de immensification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela prouve une diminution dans son tawhid. Car à la base, lorsqu'une personne te mentionne le nom d'Allah, tu te dois de frémir, de ressentir cette vénération, cette glorification dont a fait preuve cet homme qui prononce le nom d'Allah pour appuyer sa parole. Car à la base, la personne, quand elle parle, elle est véridique. On dit la vérité. Donc si elle est amenée à jurer, c'est pour appuyer cette vérité qu'il est en train de dire. Donc tu te dois, toi, en tant que musulman, en tant que adepte, partisan du tawhid, accepter ce juron. Accepter ce juron. Même lors d'un litige. Lors d'un litige. Surtout si c'est toi qui es en tort. Surtout si c'est toi qui es en tort et que tu n'as aucune preuve prouvant par exemple que cet objet t'appartient. Mais tu revendiques qu'il t'appartient et qu'un tel te l'a pris. Et ce un tel dit non, cela m'appartient. Ce n'est pas à lui. Eh bien, te revient à toi d'apporter une preuve. Comme un ticket de caisse par exemple. Ou un document certifiant que ce téléphone avec ce numéro de série t'appartient. Mais si tu n'as pas cela, eh bien on va demander à celui donc qui renie que cet appareil t'appartient, dont tu as demandé qu'un jugement soit dressé entre vous, eh bien on va lui demander de jurer. On va lui demander de jurer, c'est tout. Toi, tu es censé avoir une preuve. Et lui, on va lui demander de jurer. Si toi, tu n'as pas de preuve, on va lui demander de jurer. Et il va jurer par Allah que ça lui appartient et que ça ne t'appartient pas. Alors que toi, tu sais qu'il t'appartient. Et que lui, il est en train de mentir. Tu te dois de te satisfaire. Car tu es en tort, tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas apporté de preuve avec toi. Ou alors, par exemple, qu'une personne te doit de l'argent. Et tu amènes ça devant un juge. Un tel me doit de l'argent. Ça fait 1 an. Je lui cours après, il ne veut pas me rembourser. Et lui, il dit non, je ne lui dois plus rien. Et toi, tu n'as rien écrit. Tu n'as pas écrit cette dette. Et dis-moi, j'ai déjà remboursé. Non, il m'a remboursé que la moitié. Toi, tu n'as rien écrit. Où sont les preuves?
C'est à toi d'apporter les preuves, c'est pas à lui. Il dit, moi je l'ai payé. Ah, je n'ai pas de preuve, je n'ai pas écrit. Ah. Eh bien, un tel jure. Par Allah, je lui ai tout rendu. Tu te dois d'accepter. Naam, tu dois d'accepter. Et ça, c'est comme une punition contre toi, car tu n'as pas pris tes précautions. Tu n'as pas pris tes précautions. Donc, que dire? Ça, c'est dans les cas où la personne, tu sens qu'elle ment. Que dire si elle est véridique dans ce qu'elle dit? Tu te dois forcément d'accepter cela. Il nous dit ma ja'a fi man ila akhirih ay min al-wa'id. Donc ce qui était rapporté à l'encontre d'eux jusqu'à la fin, comme menace. Al-halifu yani al-qasam. Donc le juron ou le sermon. La tahlifu bi abaikum. Ne jurez pas par vos pères. Nahyun anil qasami bil aba. Une interdiction de jurer par les pères. Li'annahu huwa al-ma'rufu 'indahu. Car c'est ce qui était connu auprès d'eux. Wala mafhuma lahu. Et il n'y a pas cherché, il faut pas chercher à comprendre autre que cela. C'est une chose que c'était courant chez eux de jurer par les pères. Par mon père, comme jusqu'à aujourd'hui encore, ça a traversé les époques et jusqu'à aujourd'hui encore. Ceux qui jurent par la tête de mon père, par la tête de mon grand-père, par les yeux de ma grand-mère ou par les pieds de ma nièce qui est née la semaine dernière, ou etc. Les gens, ils jurent partout et n'importe quoi. Partout et n'importe quoi. Taïb, tout cela, c'est du shirk asrar, comme on a mentionné. Tant que cette personne n'a pas de conviction. Tant que cette personne n'a pas de conviction. Et n'immensifie pas, ne glorifie pas cette personne sur laquelle il jure, comme on immensifie Allah Azza wa Jal. Et donc, pour ça, il a entendu une personne qui jurait par son père, et il lui a dit, la tahlifu bi abaikum. Et tu ne jurez pas par vos pères. Al-Hadith. Il nous dit, لتقدم النهي عن القسم بغير الله مطلقا. Donc, il y a dans cela également l'interdiction de jurer par autre qu'Allah de manière absolue. Et cela a précédé également. فليصدق, donc ils disent la vérité, qu'ils soient véridiques, أي وجوبا, obligatoirement. تعظيما لليمين بالله, par glorification du juron fait par le nom d'Allah. لأن الصدق واجب, car déjà le fait d'être véridique c'est obligatoire. C'est obligatoire. ولو لم يحلف بالله, même s'il ne jure pas par Allah, à la base c'est obligatoire d'être véridique, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Dites la vérité, même si c'est contre ta propre personne. Même si c'est contre ta propre personne. Sans jurer. À la base, obligatoire de dire la vérité. فَكَيْفَ إِذَا حَلَفَ بِهِ. Qu'en est-il s'il jure par Allah? À la base, c'est obligatoire de dire la vérité. Qu'en est-il si la personne jure par Allah? فَلْيَرْضَى أَيْ وُجُوبًا, qu'il accepte, qu'il agrée cela. أي, obligatoirement. تَعْظِيمًا لِلْيَمِينِ بِاللَّهِ, par glorification du juron fait par le nom d'Allah. Même chose. وَهَذَا عَامٌ فِي الدَّعَوَى وَغَيْرِهَا. Et ceci est général, que ce soit dans les litiges ou autre que cela. Comme j'ai donné l'exemple de tout à l'heure. Dans un litige, et on lui demande de jurer, parce que tu n'as pas amené de preuves. Tu te dois d'accepter d'agréer. Naam. Mais également dans autre que cela. Il nous dit, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ هَذَا وَعِيدٌ. Ceci est une menace. أي فَقَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ. Allah s'est certes désavoué de lui. معنى الحديث إجمالا, le sens général de ce hadith. ينهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء. Le prophète صلى الله عليه وسلم interdit le fait de jurer par les pères. لأن الحلف تعظيم للمحلوف به, car le fait de jurer est un moyen de glorifier celui par lequel on jure. وَالتَّعْظِيمُ حَقٌّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ. Et la glorification est un droit d'Allah, un droit qui appartient à Allah. Puis il nous dit ثُمَّ يَأْمُرُ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِيمَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ. Puis il ordonne à celui qui a juré par Allah
d'être véridique dans ce sur quoi, ou ce pourquoi il jure. لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده مطلقا. Car la véracité fait partie des choses que Allah a rendues obligatoires à ses serviteurs de manière absolue. فكيف إذا حلفوا بالله. Qu'en est-il s'ils jurent par Allah, comme on vient de l'expliquer. ويأمر صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله في خصومة أو غيرها أن يرضى باليمين. Puis il ordonne à celui pour qui il a été juré, une personne jure devant lui par Allah, que ce soit dans un litige ou autre que cela, qu'il agrée et se contente de ce juron. Il l'accepte. لأن ذلك من تعظيم الله, car cela fait partie de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يبين صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في حق من لم يرضى بالحلف بالله. Puis il mentionne sallallahu alayhi wa sallam la menace sévère à l'encontre de la personne qui ne satisfait pas du juron fait par Allah, fait par le nom d'Allah, du juron fait par le nom d'Allah. لأن ذلك يدل على عدم تعظيمه لله, car cela prouve l'absence de glorification d'Allah Azza wa Jal en cette personne, que cette personne n'immensifie pas Allah Azza wa Jal. Si il n'agrée pas ou n'accepte pas le juron qui est fait par le nom d'Allah Azza wa Jal, cela prouve qu'il manque de glorification, d'immensification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadith lil bab, le lien de ce hadith avec notre chapitre. Anna fihi al-wa'ida al-shadida fi haqqi man lam yaqna' bil halif billah. Il y a dans ce hadith, donc par rapport à ce chapitre, la mention de la menace sévère à l'encontre de toute personne qui ne se satisfait pas d'un juron fait par le nom d'Allah. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme bénéfice, comme profit de ce hadith. Al-wa'idu shadidu fi haqqi man lam yaqna' bil halif billah. Donc la menace sévère à l'encontre de toute personne qui ne se satisfait pas, ne se contente pas du juron qui est fait par le nom d'Allah. Thaniyan wujubu sidqi fil yamin. L'obligation d'être véridique dans le juron. L'obligation d'être juridique lorsque on va jurer. ثالثا تحريم الكذب في اليمين, l'interdiction de mentir lorsqu'on jure. Comme le prophète l'a mentionné dans Al-Hadith, quiconque jure par Allah alors qu'il est menteur, eh bien il rencontrera Allah, laqiyallahu aw laqiyallaha wa huwa ghadban alayhi. Il va rencontrer Allah qui sera en colère contre lui. Quiconque jure, quiconque ment en jurant. Il jure et il ment. Eh bien, il rencontrera Allah yawm al-qiyamah et Allah sera en colère contre lui. Qu'Allah nous préserve de sa colère et nous mette à l'abri de celle-ci. Rabi'an, husnu dhanni bil muslimi. La bonne opinion, la bonne pensée qu'on doit avoir envers le musulman. Ma lam yatabayyan khilafuhu. Tant que l'inverse de cela ne se montre pas à nous. Tant que on ne voit pas en lui l'inverse de cela. Taïb. Quant à celui qui est connu pour mentir ou pour commettre des crimes par exemple, s'il vient jurer par Allah, est-ce qu'on a l'obligation ou est-ce que si on n'accepte pas son juron, on est sous la colère de cette menace? Non. Non. La personne qui est connue pour mentir, Taïb, eh bien celui-ci, eh bien, si on ne se satisfait pas de son juron, eh bien on n'entre pas sous cette menace. Comme les vendeurs, également, il y a une sévère menace contre les vendeurs également. On doit prendre garde, ceux qui font le commerce et qui vendent des marchandises en jurant que c'est une bonne qualité, en jurant que tu ne trouveras pas cela chez un autre commerçant, en jurant que tu ne trouveras pas moins cher ailleurs.
Est-ce qu'on est obligé de le croire? Non. Et lui également, il est sous le coup d'une sévère menace. A'oudhu billah. Il doit prendre garde. Donc, si, en tant que commerçant, prenez garde et ne jurez pas pour écouler vos marchandises. Cela n'est pas permis. Cela est une cause de retrait de la baraka dans la vente et dans la marchandise que tu as écoulée et dans les biens que tu as gagnés également. On doit prendre garde. Il nous dit khamisan wujubu tasdiqi man halafa billahi idha kana min ahli al-iman. L'obligation donc de rendre véridique, retenez bien ce qu'il dit le cheikh ici, l'obligation de rendre véridique celui qui jure par Allah s'il fait partie des gens de la foi. Taïb. Donc si c'est une personne qui n'est pas connue pour être une personne de la foi, comme un pervers, ou un menteur, ou un voleur, ou autre, et qu'il jure par Allah, on n'a pas l'obligation de le rendre véridique, même s'il jure par Allah. Même s'il jure par Allah. Par cela, on a terminé ce chapitre, et on rentre dans le chapitre qui suit, où nous dit le cheikh rahimallahu ta'ala, Babu qawlillahi, ou babu qawli ma sha'allahu wa shitta. Babu qawli ma sha'allahu wa shitta. Donc chapitre concernant la parole selon la volonté d'Allah et la tienne. Quel est le jugement concernant cette parole? Il nous dit عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Donc selon Qutaylata radiallahu anha, qui est une sahabiya, elle dit, un juif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innakum tushrikuna, certes vous associez, il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes vous associez, taquluna, vous dites, ma sha'allahu wa shitta, vous dites selon la volonté d'Allah et la tienne, wa taquluna wal ka'bati, et vous dites par la Kaaba, vous jurez par la Kaaba. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. Le prophète a ordonné aux compagnons que lorsqu'ils veulent jurer, qu'ils disent par le Seigneur de la Kaaba. وأن يقولوا, et qu'ils disent ما شاء الله ثم شئت, selon la volonté d'Allah, puis la tienne. Puis la tienne. ثم رواه النسائي وصححه. Donc l'imam al-Nasa'i rahimahullah ta'ala, il l'a rapporté et il l'a rendu authentique. Munasabatu hada al-bab li kitab at-tawhid. Donc le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Anna hada al-bab dakhilun fi bab qawli Allah ta'ala. Que ce chapitre fait partie intégrante ou entre dans la parole d'Allah azza wa jal. Fala taj'alu lillahi andada. Donc n'attribuez pas des égaux à Allah. Le chapitre qui a précédé au cours précédent. Et donc la mention du lien avec le livre de l'unicité a déjà précédé lorsqu'on a vu le chapitre intitulé par ce verset. Il nous dit at-tarajimu, donc les biographies. Qutaylatu, qui est-elle? Bidammi al-qafi wa fathi ta, avec une damma sur le qaf et une fatha sur le ta. Musagharan, donc qui est un tasghir. Elle est Bintu Sayfiyi al-Juhaniya, donc la fille de Suhayni ou Suhayfi al-Juhaniya, sahabiyatun radiyallahu anha, Taïb, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle fait partie des muhajirat. Taïb, elle fait partie des muhajirat, les premières à avoir fait la hijra. Taïb, elle fait partie des premières à avoir fait la hijra, donc elle fait partie des premiers musulmans radiyallahu anhum ajma'in. Qawlu ma sha'a Allah wa shi'ta, donc selon la volonté d'Allah et la tienne. Ay ma hukmu takallumi bidhalika hal yajuz am la, yani quel est le jugement de prononcer cette parole, est-ce que cela est permis ou non? Wa idha kana la yajuz fa hal huwa shirkun aw la, et si cela n'est pas permis, est-ce que c'est du shirk ou pas? C'est cela, yani ce qui est voulu par ce titre. Tushrikuna ay ashirk al-asghar, donc vous associez, c'est-à-dire le shirk mineur. Ma sha'allahu wa shi'ta, donc selon la volonté d'Allah et la tienne.
وهذا فيه تشريك في مشيئة الله. Il y a dans cela le fait de associer à Allah dans la volonté d'Allah. De donner un associé dans la volonté d'Allah. وتقولون والكعبة, et vous dites par la Kaaba, وهذا قسم بغير الله. Et ceci est un juron par un autre qu'Allah. Le fait de jurer par un autre qu'Allah. المعنى الإجمالي للحديث, le sens général du hadith. ذكر هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين يقع في الشرك الأصغر حينما تصدر منه هذه الألفاظ التي ذكرها. Donc, un juif a mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains musulmans tombent dans le shirk mineur lorsque émanent d'eux ces paroles-ci qu'il a mentionnées. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبارها من الشرك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ce juif dans sa considération que ces paroles-là font partie du shirk. Il a prouvé cela. وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك بأن يحلفوا بالله. Puis il a orienté ses compagnons vers l'utilisation d'une parole éloignée du shirk lorsqu'ils jurent par le fait qu'ils jurent par Allah. Il les a orientés vers une parole qui est loin d'être du shirk. Quelle est cette parole? Le fait de jurer par Allah. Mais également, وَأَنْ يَعْطِفُوا مَشِيئَةَ الْعَبْدِ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ بِثُمَّةٍ. Mais également, qu'ils font une coordination ou une annexion, une coordination de la volonté du serviteur à la volonté d'Allah par la particule thumma qui est puis. Lorsqu'ils veulent annexer la volonté du serviteur à la volonté d'Allah, eh bien qu'ils le fassent par la particule thumma, c'est-à-dire puis. Allati hiya lit-tartib wa at-tarahi, celle qui indique donc un ordre, mais également une succession, si on peut dire, car cela vient après. Litakuna mashi'atul 'abdi tabi'atan li mashi'atillah, afin que la volonté du serviteur suive la volonté d'Allah. Qu'elle suive, elle vienne après, et non pas qu'elle soit à égalité. Naam. Car le et, comme on l'a expliqué au cours précédent, renvoie à un même niveau, à une égalité, alors que puis renvoie à un ordre et également au fait que cela vienne après. Munasabatul hadith lil bab, donc le lien le lien de ce hadith avec notre chapitre. Anna fihi bayana anna qawla, il y a dans cela l'exposé que la parole ma sha'Allahu wa shi'ta shirkun, le fait de dire selon la volonté d'Allah et la tienne, eh bien cela est du shirk. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme bénéfice et profit de ce hadith. Awalan anna qawla ma sha'Allahu wa shi'ta wal halifa bighayri Allahi shirkun, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على اعتبارهما من الشرك. Que la parole ma sha'Allahu wa shi'ta, mais également le fait de jurer par autre qu'Allah, ces deux paroles sont du shirk. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé le juif dans sa considération que cela était du shirk. Car le juif, il est venu, il a dit tushrikuna, vous faites du shirk. Puis il a mentionné ces deux choses. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Directement, il a ordonné aux compagnons de changer cela. Donc il a approuvé que cela était du shirk. ثانيا معرفة اليهود بالشرك الأصغر, la connaissance des juifs du shirk asghar, qu'ils connaissent ce qu'est le shirk asghar. Sinon il n'aurait pas dit cela au prophète. Mais comme on va le voir, ils ne disent pas cela pour conseiller ou en voulant le bien qu'ils arrêtent. Non, c'est pas dans ce but-là. C'est pour dénigrer, pour s'attaquer, pour mentionner les défauts. Pas pour que le prophète les oriente vers quelque chose de bien. Non, c'est pas dans ce but-là. A'udhu billah. De par leur jalousie, leur haine qu'ils ont à l'égard du prophète et des musulmans. ثالثا
فهم الإنسان إذا كان له هوى. La compréhension de l'être humain lorsqu'il a des mauvais sentiments envers une personne, comme je viens de l'expliquer. À hawa, des passions. Taïb. Du fait qu'il dise cette parole, comme on va voir dans le hadith, il va suivre également, pas pour conseiller. Pas pour conseiller. Taïb. C'est plutôt par suivi des passions, cette haine qu'il a envers les musulmans, et le prophète sallam, donc il va mentionner des défauts et des choses qu'ils ont vues en eux. رابعا قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين. Ça également c'est important. L'acceptation de la vérité venant mimman ja'a bihi, de qui que ce soit, de quiconque est venu avec. L'acceptation de la vérité de quiconque est venu avec. Même si cette personne qui est venue avec la vérité est un ennemi. Mukhalifan fi din, s'opposant à la religion. Il n'est pas de la même religion. C'est un juif, c'est un mécréant. Il ne croit pas en la prophétie, ou bien il n'atteste pas la prophétie de Mohammed. Donc c'est un mécréant de la grande mécréance. Mais il est venu avec une vérité, on va l'accepter. Et ça c'est une règle également. La vérité, on l'accepte de quiconque est venu avec. Et le faux, on le rejette de quiconque est venu avec également. La vérité, on l'accepte de quiconque est venu avec. Même si c'est un mécréant. Même si c'est Iblis. Mais cela, c'était au temps du professeur sallam. Comme dans le récit de Abu Hurayra, radiallahu anhu, lorsque un diable, un démon est venu, et il l'a attrapé à trois reprises, qui essayait de voler dans les Bayt al-Mal, les dates qui étaient de la zakat, etc. Puis à la fin, il a donné un conseil à Abu Hurayra de réciter chaque nuit Ayat al-Kursi. Et que s'il fait cela, eh bien, il sera sous la protection d'un ange jusqu'au petit matin. Lorsque Abu Hurayra a mentionné ça au prophète, le prophète lui a dit Sadaqaka wa huwa kadhoub. Il t'a dit la vérité, bien que c'est un grand menteur. Bien que c'est un grand menteur. Donc la vérité, on l'accepte de quiconque est venu avec. Mais attention, on ne va pas chercher la vérité chez n'importe qui. Il ne faut pas prendre cette règle pour aller s'asseoir chez les gens de l'innovation, par exemple, ou les gens de l'égarement, et tu dis je viens chercher la vérité, car la vérité est bonne à prendre chez n'importe qui. Chez quiconque vient avec. Non, c'est faux. Là, c'est faux. C'est une mauvaise utilisation d'une règle. Si une personne te vient avec la vérité, même si c'est une personne de l'égarement, mais c'est une vérité, eh bien, tu te dois de la prendre. Par contre, ne va pas la chercher chez lui. Et l'inverse, le faux est à rejeter. De quiconque vient avec. Même si c'est un grand savant, connu sur la sunna, sur la voie des salafus salih, mais il est venu avec une parole qui contredit la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on va la rejeter. On va pas dire non, ça vient de Cheikh Antel, non. Non. Comme on a vu dans un chapitre qui a précédé. Taïb. Donc pour pas faire long, on va continuer afin d'essayer de terminer ce chapitre. Il nous dit Anna shirka al-asghara yukhriju ou la yukhriju min al-millah, afwan. Anna shirka al-asghara la yukhriju min al-millah, que le shirk mineur ne fait pas sortir de la religion. Sadisan al-ibti'adu 'an al-alfazi al-mukhillati bil-'aqidati wa istibdaluha bil-alfazi al-ba'idati 'an al-shirk billah. Donc le fait de s'éloigner des paroles qui vont avoir un impact dans la croyance. Et le fait de échanger ces paroles par des paroles qui sont loin du shirk billah. D'échanger ces paroles, les mauvaises paroles qui ont un impact sur la croyance de la personne, on va les échanger par des paroles qui sont loin du shirk billah.
سابعا أن العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين البديل الذي يغني عنه إذا أمكنه. Il dit septièmement que le savant, lorsqu'il va interdire une chose, il doit en même temps exposer, mentionner un substitut, un échange à cette chose, par lequel on va pouvoir se contenter, si c'est possible. Et dans la mesure du possible, lorsqu'il va interdire une chose à quelqu'un, eh bien, si c'est possible, il va lui mentionner un substitut, un échange, une chose qu'il va faire en échange de cette chose qu'il faisait, ou bien une parole qu'il va dire en échange de cette parole qu'il avait l'habitude de dire, afin que la personne se passe de ce sur quoi elle était comme acte ou comme parole. Si cela est possible, si il est possible de lui donner quelque chose en échange. Et cela, comme il est venu dans le récit, les gens y juraient par Wal Ka'bati, il leur a interdit cela. Et qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il leur a donné une chose en échange, un substitut. Plutôt dites Wa Rabbil Ka'ba. Plutôt dites Wa Rabbil Ka'ba. Taïb. ثامنا, huitièmement, أن النهي عن الشرك عام, que l'interdiction du shirk est générale. لا يصلح منه شيء. Rien de cela n'est valable. حتى بالكعبة. Même si c'est la Kaaba. On aurait pu dire, ouais, mais la Kaaba, il ne jure pas la Kaaba, c'est la maison d'Allah. C'est quelque chose de sacré. C'est la demeure la plus aimée par Allah. Non, c'est du shirk. Ce n'est pas permis. Rien de cela n'est recevable. Non, mais il a juré par le prophète. C'est la meilleure des créatures. C'est Khalilur Rahman. C'est le bien-aimé d'Allah Azzawajal, du tout miséricordieux. C'est pas grave si on jure par lui. Non, c'est du shirk. Ce n'est pas permis. C'est général, l'interdiction. Allati hiya, al-Kaaba, allati hiya baytullah, fi ardihi, fa kayfa bi ghayriha. Allez, la maison d'Allah, donc sur sa terre, sur cette terre sacrée, Makkah. Donc que dire d'autre que la Kaaba? Taïb, si jurer par la Kaaba c'est du shirk, que dire de jurer par des choses qui ont beaucoup moins de valeur que la Kaaba? Tasi'an wa akhiran, neuvièmement et dernièrement, ithbatul mashi'ati lillah, l'affirmation de l'attribut de la volonté à Allah. L'attribut de la volonté à Allah. Wa ithbatul mashi'ati lil 'abd, mais également l'affirmation de l'attribut de la volonté au serviteur. Wa annaha tabi'atun li mashi'atillah, et que cette volonté suit la volonté d'Allah. Elle n'est pas indépendante, elle suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a expliqué au cours précédent. Walahu aydan عن ابن عباس رضي الله عنهما, selon Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم, qu'un homme a dit au prophète صلى الله عليه وسلم, ما شاء الله وشئت, selon la volonté d'Allah et la tienne. قال, le prophète lui a dit, أجعلتني لله ندا, as-tu fait de moi un égal à Allah? بل ما شاء الله وحده, plutôt selon la volonté d'Allah seul. Ici, le prophète il mentionne ce qu'il y a de plus parfait, de plus complet. Dans le hadith qui a précédé, il a mentionné une permission. C'est permis de dire Ma sha'allahu thumma sha'a fulan. Ça, c'est permis. Quant à Ma sha'allahu wahdahu, c'est ce qu'il y a de meilleur et de plus parfait. Walahu ay an-nasa'i, selon an-nasa'i. Aj'altani istifhamu inkarin. Donc, c'est une interrogation à forme de réprimande. Niddan ay sharikan. Niddan, un égal, c'est-à-dire associé. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, le sens général du hadith. Ankara sallallahu alayhi wa sallam ala man atafa mashi'at ar-rasouli sallallahu alayhi wa sallam ala mashi'ati Allahi bil wawi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reproché et réprimandé celui qui a fait cette coordination, cette annexion de la volonté du messager d'Allah sallam à la volonté d'Allah par le wawi, qui veut dire et. Lima yaqtadihi hada al-'atfu min at-taswiyati bayna Allah wa bayna al-makhluq. Du fait que cette particule de coordination,
cette particule, naam, atf, qui en français disent conjonction de coordination, donc elle implique une égalité, taswiya, de rendre, de mettre à égalité Allah Azza wa Jal et sa créature. وَاعْتَبَرَ هَذَا مِنْ اتِّخَاذِ الشَّرِيكِ لِلَّهِ. Et il a considéré cela comme le fait d'attribuer un associé à Allah. ثُمَّ أَسْنَدَ الْمَشِيئَةَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ. Puis il a annexé la volonté à Allah seul. مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ. Seul. مناسبة الحديث للباب أن قول ما شاء الله وشئت وما أشبه هذا اللفظ من اتخاذ الند لله المنهي عنه بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Il dit que donc le fait de dire selon la volonté d'Allah et la tienne et des paroles similaires à celle-ci font partie du fait d'attribuer un égal à Allah ce qui est interdit, comme c'est venu dans la parole d'Allah. Ne donnez donc pas d'ego à Allah alors que vous savez. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit du hadith. Awalan an-nahyu an qawli, l'interdiction de dire ma sha Allah wa shi'ta wa ma ashbahahu mimma fihi atfu mashi'ati al-'abdi ala mashi'ati Allah bil wawi wa ma ashbahahu wa ma ashbaha dhalika wa ma ashbaha dhalika. La dama est une faute. Donc l'interdiction de dire ma sha Allah wa shi'ta et les paroles similaires à celle-ci, dans lesquelles il y a donc cette annexion qui est faite entre la volonté du serviteur à la volonté, avec la volonté d'Allah par la particule wawi, donc ET, et autres qui sont similaires à cela. Taïb, donc prendre garde à ne pas annexer quoi que ce soit d'Allah avec ses serviteurs par ET, comme on l'a vu dans le chapitre de la reconnaissance envers les bienfaits d'Allah, par exemple. ثانيا أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد اتخذه ندا لله. Quiconque met à égalité un serviteur avec Allah, même si c'est dans du shirk asghar, eh bien il aura certes donné un égal à Allah. Il rentre dans ce verset. فلا تجعلوا لله أندادا. Même s'il a fait cela dans du shirk asghar, comme on l'a vu auparavant. ثالثا إنكار المنكر, le fait de réprouver le mal, de condamner le mal, comme c'est venu ici. Le prophète sallam directement il a condamné donc la parole de ce compagnon radiyallahu anhu. رابعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حمى التوحيد. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes protégé donc on va dire hima tawhid, donc les limites du tawhid, wa sadda turuq ash-shirk, et il a bloqué les voies menant au shirk. On va prendre le dernier dalil de ce chapitre. Il nous dit Wali ibn Majah rahimahullah ta'ala عن الطفيل رضي الله عنه أخي عائشة لأمها. Donc, son nom Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, qui est également un célèbre rapporteur de hadith, son livre Sunanu Ibn Majah. Ani Tufail, son nom At-Tufail, qui est le frère de Aïcha, frère de même mère. Frère de Aïcha bintu Abi Bakr, qui est la fille de Abu Bakr. Elle a un grand frère, mais de même mère uniquement. Taïb, ils ont un père différent. Qala, il a dit Ra'aytu ka'anni ataytu ala nafari min al-yahud. J'ai vu comme si je passais par un groupe de juifs. Et cela, c'est dans un rêve. Yani, il a vu dans un rêve. Comme c'est venu dans une autre version du hadith. Faqultu, je leur ai dit Innakum la antumul qawmu lawla annakum taquluna Uzayr ibn Allah. Je leur ai dit vous êtes certes yani, dans le sens vous êtes un sacré peuple. Comme si vous méritiez des éloges. Vous méritiez qu'on vous fasse des éloges. Mais, si ce n'était le fait que vous dites Uzayr est le fils d'Allah. Qalu wa innakum la antumul qawm
لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. Et ils lui ont répliqué, et vous êtes un sacré peuple également. Si ce n'était le fait que vous dites selon la volonté d'Allah, selon ce qu'Allah a voulu et ce que Mohammed a voulu. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas pour donner un conseil, c'est pour le contredire directement, pour répliquer et le contredire. Puis je suis passé par un groupe des chrétiens. Je leur ai dit, vous êtes un sacré peuple. Si ce n'était le fait que vous dites Al-Masih ibn Allah, que Al-Masih c'est le fils d'Allah. Et ils lui ont répliqué, et vous êtes également un sacré peuple. Si ce n'était le fait que vous dites Ma sha'Allah wa sha'a Muhammadun, vous dites selon ce qu'Allah a voulu et ce que Muhammad a voulu. Falamma asbahtu, et donc au matin, akhbartu biha man akhbartu, j'ai informé de ce rêve ceux parmi les personnes à qui je les ai informés. Thumma ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, puis je suis allé auprès du prophète sallam, fakhbartuhu, je l'ai informé de cela. Faqala hal akhbarta biha ahadan, il a dit, as-tu informé qui que ce soit de cela? Qultu na'am, j'ai dit oui. Qala fahamidallah wa athna alayhi, il a fait les louanges d'Allah et ses éloges. Thumma qala amma ba'd, puis il a dit amma ba'd. Beaucoup on entend cela, c'est une sunna du prophète sallam. Amma ba'd fa inna tufaylan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Certes, Tufayl a fait un rêve, il a vu un songe et il a informé de ce songe ceux qu'il a informés parmi vous. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Et certes vous dites une parole dont kana yamna'uni kada wa kada, dont je me retenais, ou telle et telle chose me retenait de vous interdire celle-ci. Fala taqulu, donc ne dites pas ma sha Allah wa sha Muhammadin wa sha Muhammadun, ne dites pas selon ce que Allah a voulu et ce que Muhammad a voulu. Walakin qulu ma sha Allah wahdahu, mais plutôt dites selon ce qu'Allah seul a voulu. Al-Hadith. Il nous dit At-Tarajimu, At-Tufaylu huwa, donc les biographies, At-Tufayl, il est At-Tufaylu ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Sakhbarata al-Azdi, sahabiyun radiyallahu anhu, wa laysa lahu illa hada al-hadith. Donc il est At-Tufayl ibn Abdillah ibn al-Harith, et c'est son père, Abdullah ibn al-Harith, qui est son père. Son père donc qui est mort sur la mécréance. Il est venu à la Mecque avec son épouse Roman. Il est venu à la Mecque avec son épouse Roman avant l'avènement de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait ce qu'on appelle le hilf, halafa Aba Bakr. Donc il a créé ce lien qui se faisait dans la période de la Jahiliya comme un pacte qu'ils font avec une personne. Il est sous sa protection, il est comme un frère. Il devient comme un frère. Tu lui dois le secours. S'il meurt, tu hérites de lui. C'était une pratique de la Jahiliya. Puis, Allah, il a abrogé cela. Et il a fait cela avec Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Puis, il est mort. Abdullah ibn al-Harith, il est mort. Il est mort mécréant, avant la prophétie du prophète. Et Abu Bakr, donc, il s'est marié. Et il avait déjà cet enfant, qui est At-Tufayl avec son épouse Roman, radiallahu anha. Puis Abu Bakr a épousé Roman, radiallahu anha, et il a eu donc ses autres enfants, Abdurrahman et Aïcha. Donc Aïcha et Abdurrahman qui sont frères et sœurs avec At-Tufayl, mais de même mère uniquement, pas de même père. De même mère uniquement et pas de même père, comme Asma
Asma est la fille de Abu Bakr, sœur de Aïcha, mais uniquement de même père, pas de même mère. Uniquement de même père et pas de même mère. Et At-Tufayl, il a, bien évidemment, il s'est converti à l'islam, radiallahu anhu, et c'est le seul hadith, donc, qui a été rapporté de lui. C'est le seul hadith. Également, Qutayla, également, qu'on a mentionné auparavant, cette compagnonne également, qui est le seul hadith qui est rapporté d'elle, c'est celui qui a été lu dans ce chapitre. Il nous dit, al-nafarin, al-nafaru, yani, qui est un groupe. Rahtu al-insani, donc, qui est le clan, hein, de la personne, de la personne. Wa ashiratuhu, sa tribu. Et c'est un ismu jam'a, donc c'est un nom de pluriel. Hein, il n'y a pas de il y a pas de mufrad. C'est un nom de pluriel, il n'y a pas de mufrad. Yaqa'u ala rijali khassa, qu'on mentionne pour les hommes, yani, plus précisément, plus particulièrement, yani, pas pour les femmes. Taïb, on dit pas nafarun minan nisa, non. Taïb, quand on dit nafarun, ça fait référence à des hommes. La antumul qawm, ay ni'mal qawm antum, yani, vous êtes un très bon peuple. Ni'mal qawm, vous êtes un très bon peuple. Yani, vous méritez les éloges. Hein? لولا أنكم تقولون عزير بن الله أي لولا ما أنتم عليه من الشرك بنسبة الولد إلى الله. Si ce n'était le fait que vous êtes sur du shirk par le fait que vous affiliez, vous attribuez un enfant à Allah. وهذا لأن عزير, du fait que, et cela, il dit cela car Uzair كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب, car Uzair, il mémorisait la Torah, hein, yani de par cœur. En dhahri qalb, yani par cœur. Taïb. Et Uzair, yani, est venu après Moussa alayhi salam. Taïb, il a un récit également, hein, qui, la Torah, qui, son père l'avait enterré à cause des attaques, hein, des kuffars, qui s'en prenaient à eux. Et Uzair, wallahu alam, yani le récit, wallahu alam, qui est mentionné dans le tafsir, hein, Uzair, quand il est venu pour déterrer donc la Torah, car il était le seul qui le connaissait. Yani, il est mentionné que c'est lui qui est mentionné dans la sourate Al-Baqarah, l'homme que Allah Azza wa Jalla a fait mourir pendant 100 ans. Puis il a ressuscité, lui et son âne. Puis lorsqu'il est retourné à son peuple, donc il était perdu des gens, il le pensait mort, etc. Il est revenu et il a dit c'est moi Uzair, etc. Et ils ont dit si c'est toi, yani, on a tout perdu, même la Torah, etc. C'est seul ton père qui l'avait enterré à l'endroit et toi seul sais où elle était. Donc va la déterrer. Il est parti, mais elle avait été rongée par les bêtes. Et il s'est assis, donc il a réécrit la Torah, hein, de ceux qu'il avait mémorisés par cœur. Taïb, ça, on le trouve dans le tafsir Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, et autres également. Et il est dit que de cela, donc ils ont exagéré sur lui, wallahu alam. Faqalu fihi hadhihi al-maqala, et donc ils ont dit le concernant cette parole, ils ont exagéré le concernant de par cela. Wa qila li'annahu nabi, mais également il a été dit du fait que c'était un prophète, puis ils ont exagéré le concernant. C'est un prophète comme Isa, puis à sa mort ils ont exagéré le concernant, ils l'ont élevé au rang de être le fils d'Allah, a'udhu billah. تقولون ما شاء الله وشاء محمد يعني عارضوه بذكر شيء مما في بعض المسلمين من الشرك الأصغر. طيب, il dit donc yani les juifs et les chrétiens également, ils l'ont contredit. Yani ils sont opposés à Tufayl, ils l'ont contredit, عارضوه, en mentionnant une chose qui se trouve parmi certains musulmans comme shirk asghar. Taïb, c'était ça leur but. Taïb, c'était ça leur but. Ils voient les défauts d'autres que eux, mais ils ne voient pas le défaut qu'il y a en eux, alors que ce défaut est encore plus grand, plus immense. Dire ma sha'Allahu wa sha'u Muhammadun, c'est rien par rapport face au fait de dire que Uzair c'est le fils d'Allah ou que Al-Masih c'est le fils d'Allah. Et c'est rien encore également au fait de mécroire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, comme ils l'ont fait. Al-Yahoud ou Al-Nasara, Taïb, qui prennent Jibril comme ennemi, a'udhu billah, qui prennent le prophète comme ennemi, a'udhu billah. Mais ils voient les défauts qu'il y a dans les autres et ils les mentionnent comme dénigrement, comme attaque, non pas
pour qu'il se réforme. تقولون المسيح, vous dites المسيح أي عيسى بن مريم عليه السلام, يعني عيسى بن مريم ابن الله, donc le fils d'Allah. فَتُشْرِكُونَ بِاللَّهِ بِنِسْبَةِ الْوَلَدِ إِلَيْهِ, donc vous associez à Allah dans le fait que vous lui attribuez un enfant. وَإِنَّمَا قَالُوا هَذَا فِي عِيسَى, ils ont dit cela en Isa, لِأَنَّهُ مِنْ أُمٍّ بِلَا أَبٍ, ils ont dit cela de Isa qu'il est le fils d'Allah du fait qu'il est né d'une mère sans père. Donc ils ont exagéré le concernant. حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, il a fait les louanges d'Allah et il a fait ses éloges. Alhamdu huwa as-sana'u ala al-jamil. C'est l'éloge qui est fait pour un bien, al-ikhtiyari, qui a été fait, un bien, on va dire défini, ikhtiyari, défini, choisi, min al-in'ami wa ghayrihi, parmi donc le bienfait qui est accordé, donc pour des bienfaits qui te sont accordés ou autre que cela. Donc tu fais les louanges d'Allah. Wa thana'u takrarul mahamid. Alors que athana, tout simplement, les éloges, c'est de mentionner ou de multiplier la mention des bonnes caractéristiques de l'être ou de la personne. Donc faire ces éloges, mentionner donc ces bonnes caractéristiques. Quant à Al-Hamd, c'est faire ses éloges pour ou du fait que il fait ceci, il fait cela, il fait cela, il fait cela. Kana yamna'uni kada wa kada, m'empêcher, telle et telle chose m'empêchait. Telle et telle chose m'empêchait donc de vous interdire cela. Wa huwa al-haya'u, et cela est la pudeur ou la gêne, la honte. Kama fi riwayati al-ukhra, comme c'est mentionné dans une autre version. لأنه حين ذاك لم يؤمر بإنكارها, car à ce moment-là il n'avait pas été ordonné de réprimander cela, le prophète, car il n'avait pas reçu de révélation, donc il ne voulait pas se permettre de leur interdire une chose pour laquelle il n'a pas eu de révélation d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est cela qui l'empêchait, bien qu'il ressentait en cela une gêne. Cette parole ne lui convenait pas, sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'avait pas reçu de révélation d'Allah, donc il ne voulait pas s'avancer. C'est pour ça qu'il a dit yamna'uni kada wa kada, taïb, yani telle et telle chose m'empêchait de vous interdire cela. Mais lorsque la révélation lui est venue, tout de suite il a réprimandé et interdit cela, sallallahu alayhi wa sallam. Al-ma'na l'ijmali ou l'il-hadith, le sens général de ce hadith, yukhbiru at-Tufayl, il informe, radiyallahu anhu, أنه رأى في منامه أنه مر على جماعة من أهل الملتين. Il informe qu'il a vu dans son rêve qu'il est passé par un groupe des gens des deux religions, yani les juifs et les chrétiens. فأنكر عليهم ما هم عليه من الشرك بالله بنسبة الولد إليه. Et il les a réprimandés sur le fait, concernant le shirk qu'il y a en eux, du fait qu'ils attribuent à Allah un enfant. Ta'ala Allahu an dhalika, qu'Allah soit au-dessus de cela. فعارضوه بذكر ما عليه بعض المسلمين من الشرك الأصغر. Et ils l'ont contredit et sont opposés à lui en mentionnant donc ce qu'il y a dans certains musulmans comme shirk mineur, al-waridi fi ba'di al-fadhihi, qui est présent dans certaines de leurs paroles. Wa indama asbaha, et au matin, qassa hadihi ar-ru'ya ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et au matin, donc, il a raconté ce rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر على الناس التكلم بهذه الكلمة الشركية. Le prophète il a annoncé cela aux gens, il a raconté lui également le rêve aux gens et il a donc réprouvé et interdit aux gens de prononcer de telles paroles yani dans lesquelles il y a du shirk. وأمرهم أن يتلفظوا باللفظ الخالص من الشرك. Il leur a ordonné de prononcer une parole qui est exemptée, qui est totalement exemptée de shirk. Donc qui est de dire Ma sha'Allahu wahdahu. Munasabatul hadith lil bab, le lien de ce chapitre, de ce hadith avec notre chapitre. Annahu afada anna talaffuza bima sha'Allahu wa sha'a Muhammadun
وما أشبهها من الألفاظ شرك أصغر كما سبق. Donc ce hadith nous prouve ou nous donne comme profit que le fait de prononcer Ma sha Allah wa sha Muhammad et ceux qui s'y ressemblent comme parole, et bien que tout cela est du shirk mineur, comme cela a précédé. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. Awalan, al-i'tina'u bir-ru'ya, le fait de prêter attention aux rêves. وأنها سبب لتشريع بعض الأحكام وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. Attention. Taïb. وأنها سبب que les rêves sont une cause de législation. Sont une cause que soient légiférés certains jugements. Mais attention, quand ça durant le vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pas après. C'est pas demain, cette nuit, il fait un rêve, puis il se réveille, il dit ah donc ce rêve veut dire que telle chose est permise. Non, et tu viens inventer un jugement dans la religion. Non, cela du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cela lui est exposé, et que Allah fasse descendre une révélation concernant cela, une législation. Mais après non, c'est pour cela également. Je tire l'attention sur un point également, de faire attention à ceux qui disent ils interprètent les rêves. Attention à cela également. Des livres qui sont écrits, l'interprétation des rêves, etc., etc. Même celui qui est affilié à Ibn Sirin, c'est pas vrai, comme certains savants le mentionnent. C'est faux. Donc prenez garde. Celui qui voit dans son rêve un coq, ça veut dire telle chose. Celui qui voit dans son rêve un chat, ça veut dire telle chose. Celui qui voit dans son rêve une maison avec la porte ouverte et un serpent qui rentre, ça veut dire tout ça. Prenez garde. Prenez garde. Taïb. Thaniyan anna qawla, que la parole ma sha Allah wa sha fulanun, selon la volonté d'Allah et selon ce qu'Allah a voulu et ce que fulan veut ou a voulu. وما أشبه ذلك شرك أصغر. Toutes ces sortes de paroles sont du shirk mineur. Prenez garde. ثالثا معرفة اليهود والنصارى بشرك الأصغر. La connaissance des juifs et des chrétiens du shirk mineur. Ils connaissent le shirk mineur. مع ما هم عليه من الشرك الأكبر. Avec ce sur quoi ils sont comme shirk majeur. من أجل الطعن بالمسلمين. Mais pourquoi ils font mention, ils reconnaissent le shirk mineur et ils le mentionnent? Pour critiquer, dénigrer, s'attaquer aux musulmans, c'est tout. C'est ça leur but. Alors que eux sont dans ce qu'il y a de pire, shirkun akbar. Mais ils vont mentionner, concernant les musulmans, ce qu'il y est plus petit que ce sur quoi ils sont. Pourquoi? Pas pour qu'ils en sortent, non. Pour les dénigrer, pour s'attaquer à eux, pour les critiquer. C'est tout, par haine, par rage, par jalousie envers les musulmans. رابعا تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطب. Le fait de faire devancer, de commencer par faire les louanges et les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu vas faire un discours. Commence par cela. Et cela est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais également la parole amma ba'd. Tout ça c'est sunna. Taïb. On le fait en prenant pour modèle et exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawli amma ba'd fiha. Mais également la parole amma ba'd. On traduit par ceci étant dit. Taïb. On dit cette parole pour passer au sujet dont on veut s'exprimer, sur lequel on veut s'exprimer. Tu fais ton introduction en mentionnant les éloges d'Allah, en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisant les éloges d'Allah azza wa jal. Puis tu dis amma ba'd lorsque tu t'apprêtes à rentrer dans le sujet concerné. Il nous dit khamisan wa akhiran, cinquièmement et dernièrement,
istihbabu qasri al-mashi'ati ala Allah, qu'il est préférable de restreindre la volonté à Allah seul, en disant ma sha'Allahu wahdahu, c'est ce qui est préférable, c'est ce qui t'est demandé. Wa in kana yajuzu an yaqula ma sha'Allahu thumma sha'a fulan, même s'il est permis de dire selon ce qu'Allah veut, puis un tel, puis. C'est permis. Mais ce qui t'est demandé, ce qui est préférable, ce qui est meilleur et plus proche de la perfection du tawhid, c'est de dire ma sha'Allahu wahdahu. Sur cela, on a terminé ce chapitre. Et au prochain cours, on ouvre un nouveau chapitre qui concerne Babu man sabba dahra faqad adha Allah. Quiconque, chapitre concernant celui qui insulte le temps, eh bien, il aura nui à Allah. Celui qui insulte le temps, il aura nui à Allah. Et cela également fait partie d'une diminution ou d'un manque de tawhid. D'insulter le temps, d'insulter les jours, d'insulter le jour, la nuit, ou d'insulter le mardi, oh le mardi. Tout cela, c'est une diminution du tawhid. Pourquoi? Car on ne va pas dire que ça revient, mais c'est une atteinte portée au Créateur et à celui qui alterne et qui dirige ce temps, le jour, la nuit, etc. Donc également, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il continue dans sa lancée de la mise en garde contre ces paroles qui sont prononcées à tout va, alors qu'elles ont un effet ou un impact négatif sur le tawhid de la personne. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, qu'il nous raffermit sur son tawhid. On lui demande à Azza wa Jal qu'il nous guide sur le droit chemin et qu'il nous garde dessus jusqu'à ce qu'on le rencontre. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. On lui demande également subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqa ulata umurina wa an yusliha ahwalahum wa an yahdiyahum ila ma yuhibbu wa yarda. On lui demande également qu'il accorde la réussite aux différents gouverneurs musulmans, qu'il les réforme et également qu'il les guide vers ce qu'il aime et qu'il agrée. Car fait partie de la voie des salafs d'avoir des invocations en faveur des gouverneurs musulmans, des dirigeants musulmans. Cela fait partie de la voie des salafs et non pas d'invoquer contre eux et encore moins de les dénigrer, également de les dénigrer ou de parler en mal et de mentionner leurs fautes, que ce soit en public, dans des assemblées ou autres. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve d'un tel égarement et qu'il nous montre la vérité comme étant la vérité et qu'il nous accorde le suivi de celui-ci et qu'il nous montre le faux comme étant le faux et qu'il nous accorde la préservation et le fait de nous éloigner de celui-ci. Jazakumullahu khairan wa hafidakumullah min kulli su wa kulli makruh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ba'da idhnikum sa'u'likum. Avec votre permission, je vais raccrocher. Jazakumullahu khairan.